Et bonjour, pour parler aujourd'hui de bande dessinée sur le blog Contrevent Pop à la fin du festival d'Angoulême. Voilà, l'année dernière, c'était moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris qui avait gagné le Fauve d'Or du 46e festival de la BD d'Angoulême. Voilà, avec son trait au stylo, le bille très particulier. Voilà, qui a eu beaucoup de succès. Cette année, le vainqueur du Fauve d'Or, c'est Révolution de Groiselle et Locard, tome 1, Liberté, sur la Révolution française, prévu en 3 tomes. C'est un beau livre qui coûte pas très cher, 26 euros. Vous voyez, 26 euros pour un beau livre comme ça, de bande dessinée, ils n'ont pas exagéré. Ils sont deux à dessiner et à faire le scénario, ils se relaient, mais on s'en rend pas trop compte. Vous voyez, c'est très bien dessiné, les personnages sont très bien faits, c'est la Révolution vue du peuple, avec des personnages pris voilà, dans le tourbillon de la Révolution française. Il n'y a pas énormément de dialogue, vous voyez, beaucoup d'images. Et ça a eu beaucoup de succès. Voilà, la révolution du peuple, on a dit que c'était un peu politique en ces temps de grève et aussi de rémunération des auteurs de bandes dessinées et des scénaristes qui, malgré l'augmentation des ventes, n'arrivent pas trop à s'en sortir. Donc voilà, c'est la révolution. Un auteur qui a eu un prix aussi, qui a eu le prix des séries, c'est Gutanabe, qui continue son bonhomme de chemin sur les adaptations de Lovecraft. Donc il avait fait Les Montagnes Hallucinées en 2 tomes avec ses couvertures simili-cuir chez Kiun, qui avait rencontré un beau succès critique. Et il continue avec Dans l'abîme du temps. Voilà, cette nouvelle de Lovecraft qui parle d'un dédoublement de la personnalité, quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui se retrouve projeté dans le temps, il pense qu'il est fou, et puis il va découvrir, bien sûr, ce qui est toujours comme ça chez Lovecraft, des créatures et des lieux avec les grands anciens, voilà, et toujours ce lien avec ces créatures cosmiques et la folie des personnages qui, après leur enquête, découvrent qu'il y a bien des choses qui existent, voilà, donc, et c'est très très bien, il y a pas mal de pages, vous voyez, c'est chez Kiun, Gutanabe, dans l'abîme du temps, je vous le recommande. Le prix Goscinny a été pour le dernier Atlas. Voilà, le dernier Atlas, c'est une sorte d'uchronie un peu de l'histoire française avec le rajout de robots méca qui viennent un petit peu changer la donne. Donc c'est pas mal fait, voilà. Et donc c'est une série qui a publié son premier tome. Voilà pour ces titres. On peut aussi dire que le prix spécial du jury a été accordé à 7 de Clyde Van Delcourt. La révélation, la fauve de la révélation à Lucarne de Joe Kessler. Voilà, il y a eu pas mal de titres, il y a énormément de titres. Donc cette année, voilà, pour les résultats du festival de BD d'Angoulême. Allez, à bientôt pour d'autres nouvelles sur la bande dessinée, sur le Contrevent Bloc Pop.